De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je ne suis pas encore sûr. Des fois, je connais le titre d'avance. Je sais de quoi je vais parler, mais là, je n'ai aucune idée de ce dont je vais parler. Ça va être de la pure improvisation et je vais décider du titre plus tard. Quelque chose que je voulais dire, c'est ça, c'est que plus vous interagissez avec moi, plus je sais de quoi parler. Si vous me laissez aller tout seul dans ma bulle, je vais commencer à vous parler des livres que je suis en train de lire et le lien avec le reconditionnement de la douleur va devenir de plus en plus étroit. Mais là, dès que j'interagis avec vous à travers les commentaires, courriels, surtout Zoom, meilleure source de feedback, là, je sais exactement de quoi parler, même que j'ai trop d'idées. Parce que, croyez-le ou non, j'ai oublié c'est quoi être en douleur chronique. J'ai oublié. On oublie. Je vous le promets, on oublie c'est quoi. Je m'en rappelle plus, c'est un peu abstrait pour moi maintenant. Et là, à chaque fois que j'ai interagi avec vous, je m'en souviens. Ah oui, ah j'étais comme ça. Ah oui, ah je m'en souviens maintenant. Ça me revient. Il faut que ça me revienne. Plus j'interagis avec vous, plus ça me revient. Donc, si vous voulez des conseils plus pratico-pratiques, plus concrets, interagissons. J'aime moins interagir avec les commentaires YouTube, mais je vais le faire parce que ça me donne du feedback. Le feedback est essentiel, excellent. Donc, je viens de faire une rencontre Zoom et beaucoup de thèmes ont surgi pour cette vidéo. Donc, de quoi allons-nous parler? Nous allons commencer par le commencement. On se réveille. On se réveille. Commençons par le commencement. On est en douleur. Et là, on dit, j'ai mal dormi. Combien de fois vous entendez, ah, j'ai mal dormi. Je me suis blessé en dormant. Moi, je disais ça constamment. Et donc, j'ai amené un accessoire pour cette vidéo. Je vais vous le montrer. Moi, je me promenais partout avec cette valise pour mon oreiller. Partout où j'allais. J'allais visiter quelqu'un, j'amenais mon oreiller. J'allais dans un hôtel, j'amenais mon oreiller. Les oreillers trop minces me donnaient mal au cou. Les oreillers trop gros me donnaient mal au cou. Donc j'ai trouvé mon fameux oreiller non parfait, le meilleur oreiller. J'avais encore de la douleur, mais c'était le moins pire. Et là, mon message pour vous, c'est simple, c'est que ce n'est pas l'oreiller. Ce n'est pas l'oreiller, ce n'est pas l'oreiller, ce n'est pas votre matelas. Si on dort dans une voiture, on se réveille, on a mal, on peut blâmer la voiture. Si on va coucher chez quelqu'un et c'est un sofa-lit avec une barre de métal dans le milieu, on se réveille, on a mal, on peut blâmer ça. Mais là, vous avez un matelas potable, achetez-vous un bon matelas, achetez-vous un bon oreiller, c'est sûr. Mais au-delà de ça, ce n'est pas le matelas, ce n'est pas l'oreiller. Ce n'est pas l'oreiller. Ce n'est pas l'oreiller. Dites-vous toujours ça. Ce n'est pas l'oreiller. Et là, il faut entraîner son cerveau de plus en plus à ne plus penser comme ça. Je vous ai déjà parlé de la danse des souliers. Moi, je changeais de souliers constamment. Et il a fallu que j'entraîne mon cerveau. Non, je prends cette paire de souliers. Je l'ai encore d'ailleurs, la paire de souliers. Maintenant, je peux marcher dans n'importe quel soulier. Je peux maintenant dormir avec n'importe quel oreiller. Je vais à l'hôtel et je dors sur les gros oreillers moelleux comme ça. Là. Au début, c'est comme ça, là, notre tête renfonce. Et il y a comme deux bosses comme ça en avant et en arrière. Et on dort à ça du matelas. Je n'ai pas mal au cou. Ce n'est pas l'oreiller. Souvent, on peut blâmer le matelas et l'oreiller pour notre cou, notre dos. Mais je vais vous donner un exemple. Moi, souvent, je me couchais avec zéro de douleur.
dans un genou, par exemple. Et là, je me réveillais soit le matin, soit en plein milieu de la nuit, avec une douleur au genou de 8 sur 10. Je n'avais rien fait durant la journée qui aurait pu créer une douleur structurelle au genou. Et là, j'espère que vous me voyez venir. On ne se blesse pas en dormant. On ne se blesse pas en dormant. Peut-être que je peux comprendre la justification, oui, blâmer l'oreiller pour le cou, blâmer le matelas pour le dos, mais on ne se blesse pas au genou en dormant. Très important de sortir de cette mentalité-là et d'utiliser des exemples d'exception comme ça. C'était très facile pour moi de tomber dans l'explication structurelle avec mon oreiller pour le cou, le matelas pour le dos. Mais là, le genou, je me servais du genou. C'est non, non, c'est ça. On peut avoir des douleurs comme ça qui n'ont rien de structurel, évidemment. J'espère que vous êtes familier avec ce concept. Donc ça l'a émergé de la séance. Très intéressante. Et elle me disait, c'est ça que lorsqu'elle parle pendant longtemps, elle commence à avoir mal au cou. Et donc elle me demandait, qu'est-ce que je fais? Moi, quand je parle longtemps, j'ai mal au cou. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle longtemps? Et là, il y a beaucoup de matériel à analyser ici. Premièrement, la réponse est oui, il ne faut pas éviter. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? De plus en plus, faites ce que j'appelle prédire le mieux. Prédire le meilleur, prédisez le mieux. Vous êtes pris dans une boucle. Votre cerveau se sert d'exemples du passé pour prédire le futur. Lorsque je parle pendant une certaine période de temps, j'ai mal. Donc vous dites ça, parce que c'est ça qui s'est passé dans le passé. C'est ça qui s'est passé dans le passé. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est ça, c'est que vous recréez cette boucle et vous la projetez dans le futur. Il faut briser la boucle et dire non, maintenant, quand je parle, je n'ai plus mal, je vais bien, je peux parler aussi longtemps que je le veux. Et là, si vous êtes terrifié, évidemment, il y a l'approche graduelle. Si vous êtes terrifié, c'est toujours l'approche graduelle lorsqu'on est terrifié. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et là, ça devient exponentiel. Ce n'est pas 35, 45, 50, 55. Hein? On saute à 1 heure, à 1 heure et demie, 2 heures, peu importe, ça va vite. Ça commence à débouler à un certain point, mais de plus en plus, prédire le meilleur. C'est comme ça qu'on brise la boucle. J'ai déjà vu un documentaire où quelqu'un qui avait des dommages au cerveau ne se rappelait plus de certaines choses dans son passé et ne pouvait imaginer le futur. On se sert du passé pour imaginer le futur et là, vous êtes pris dans une boucle de douleur, de mauvais souvenirs et vous la projetez dans le futur. Il faut briser la boucle, aller puiser dans son imagination et là, projeter des images positives. Je peux parler de plus en plus longtemps, si vous voulez y aller graduellement, sans avoir mal. Vous le dites, vous le visualisez. La visualisation est très importante. Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, si vous dites « Moi, non, moi je ne fais pas de visualisation », vous vous trompez. Si vous dites « Je ne fais pas de visualisation, ça veut dire que vous vous servez probablement de la visualisation négativement et que vous êtes toujours en train d'imaginer, visualiser des scénarios horribles. Vous vous servez de la visualisation que vous le réalisiez ou non. Donc, servez-vous-en positivement. Voyez-vous en train de, dans ce cas-ci, parler de plus en plus longtemps en étant bien et parlez justement, proclamez-le. Je vais bien, je peux parler de plus en plus longtemps sans avoir mal au cou. Très intéressant, essentiel dans le reconditionnement de la douleur, briser la boucle du passé, prédire le mieux. Et pas juste le dire avec ses lèvres, de plus en plus y croire, c'est un sentiment dans la poitrine.
je vais bien, je vais mieux, je vais de mieux en mieux et je peux parler de plus en plus longtemps sans symptômes. Et ça, c'est l'anticipation, je dis toujours, il y a l'anticipation et là, s'il y a des symptômes, travailler la réaction. Et là, s'il y a des symptômes, ce n'est pas grave. Repérage somatique, on se calme, on se dit, c'est psychosomatique, c'est neuroplastique, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment, vraiment pas grave. Parce que beaucoup de gens prédisent leurs symptômes consciemment. On ne contrôle pas le subconscient, mais contrôlons ce qu'on peut contrôler, travaillons ce qu'on peut travailler, la réaction, la prédiction consciente. Prédisez le mieux consciemment et si vous êtes constant, cohérent, le subconscient va suivre. Le subconscient finit par croire ce qu'on dit, ce qu'on fait le plus souvent. Et donc, il faut, si on veut utiliser une image simple, dépasser le cap du 50%. Lorsqu'on se sent de mieux en mieux, on prédit de mieux en mieux des belles choses, on panique de moins en moins, on a de plus en plus d'espoir. À un moment donné, on franchit un certain point tournant, un point de bascule, et là, le subconscient commence à suivre. Mais si ça fait des mois, voire des années que vous êtes terrifié, ça ne va pas prendre 3 heures de s'envoyer des messages de sécurité. Ça va être plus long, c'est sûr. Et c'est normal. Qu'est-ce qui a émergé d'autre de la séance? Beaucoup de points importants. Elle me demandait, est-ce qu'il faut que j'apprenne à gérer mes émotions? Est-ce qu'il faut que... Mes émotions sont tellement grosses, sont tellement hautes. Est-ce que je vais avoir des symptômes tant que je vais avoir des hautes émotions? Et ça, je vais vous le dire, tout le monde est d'accord que j'ai consulté dans le reconditionnement de la douleur. Ce n'est pas les grosses émotions, les émotions intenses, les émotions difficiles qui causent les symptômes. Tout le monde que j'ai consulté, qui m'ont aidé moi, sont d'accord là-dessus. C'est notre réaction aux symptômes. Notre réaction aux émotions, pardon. C'est notre réaction aux émotions, c'est notre réaction aux symptômes, c'est toujours notre réaction. On peut avoir des très très grosses émotions. Là, les repérages de somatique émotionnels peuvent beaucoup aider à justement faire ce que j'ai appelé dans la séance surfer sur la vague de nos émotions. Qu'est-ce qui se passe dans cette image lorsqu'on est envahi par nos émotions? C'est qu'il y a une grosse vague émotionnelle qui arrive et là, on se cambre, hein, on résiste et on se met en boule comme ça contre la vague et on commence à se noyer et la vague nous emporte de gauche à droite. Il faut apprendre, et là le repérage somatique émotionnel est un outil excellent, à surfer la vague de nos émotions. Si vous apprenez à surfer, vous pouvez surfer des vagues énormes. Ça ne change rien, petite vague, grosse vague. On peut surfer la vague des émotions. Le repérage somatique est vraiment, pour moi, ça peut être différent pour tout le monde, l'outil principal qui m'a appris à bien vivre avec les grosses vagues émotionnelles. Ça, je vais le répéter, c'est un point important. Les grosses émotions, les émotions intenses, les émotions difficiles ne causent pas les symptômes. C'est notre réaction, notre peur qui crée les symptômes. Et là, quelqu'un, dans les commentaires, m'a écrit « Je n'ai pas peur, je suis fatigué ». Donc, quand j'utilise le mot peur, j'utilise le sens le plus large que Alan Gordon utilise. Allez voir dans le livre. Les gens lui disent souvent ça. « Ah, je n'ai pas peur, je suis agacé ». Et là, tous ces mots-là, pour lui, sont sous l'ombrelle de la peur. Agacement, irritation, fatigue. Tout ça, c'est la peur. C'est une simplification. Toute émotion comme ça, par rapport à la douleur. Et ça aussi, on peut les surfer sans en être apeuré. Ne pas avoir peur de la peur. On peut surfer la vague de la peur
sans être envahi par elle et être entraîné par le courant comme ça à gauche à droite et frôler la noyade. Qu'est-ce qui a ressorti d'autre aussi? Elle a commencé à regarder les chaînes en anglais avec les sous-titres français. Et là, elle a dit que Dan Buglio parle beaucoup trop vite. Elle a de la difficulté à suivre. Mais qu'elle pouvait suivre avec Tanner Murtaugh. Elle dit, ah oui, il parle assez lentement, je peux suivre les sous-titres. Et comme on l'a remarqué durant la séance, vous pouvez ralentir la vitesse des vidéos YouTube. Vous pouvez ralentir le son. Et là, la personne va parler comme ceci. Et vous allez avoir plus de temps pour lire les sous-titres. Mais de toute façon, elle me disait, excellent feedback, que Tanner Murtaugh, lui, et de toute façon, c'est celui que je vous conseille pour commencer. Commencez par Tanner Murtaugh, c'est mon conseil. Hein? Vous allez peut-être raisonner avec un autre mieux, mais c'est lui le plus large et par lui que j'ai commencé. Et regardez ces vidéos en ordre chronologique. C'est mon conseil. Faites ce que vous voulez avec ça. Mais oui, Dan Buglio parle très vite. Difficile à suivre les sous-titres. On n'a pas parlé de Jim Prusak, mais elle disait Tanner Murtaugh, oui, on peut suivre avec les sous-titres. Elle a dit, je n'ai pas tout compris, mais j'en ai retiré quelque chose. J'en ai retiré beaucoup. Donc voilà, on approche le 20 minutes. J'essaye de ne pas franchir le cap du 20 minutes. Des fois, je brise le 20 minutes. C'est un peu long. 20 minutes, une vidéo de 20 minutes. Elle me disait ça d'ailleurs. Elle disait, oh, la dernière vidéo était longue. 26 minutes. Donc, je vais essayer ici de garder ça en dessous de 20 minutes. Donc, vous avez ici une bonne idée de quoi a l'air peut-être une session Zoom avec moi. C'est très intéressant. Ce n'est que des conseils. Je vous donne des conseils, vous faites ce que vous voulez avec ça. Ma seule expertise, c'est que moi, j'ai passé à travers. J'ai lu tous les livres que j'ai pu me procurer sur le reconditionnement de la douleur. Et j'ai fait le calcul, à un moment donné, j'ai regardé plus de 700 vidéos sur le reconditionnement de la douleur. J'ai regardé 700 vidéos. Plus de 700 vidéos. Je ne sais pas combien, mais je sais que c'est plus que ça. Je suis sûr de ce nombre. Donc, voilà ma connaissance, voilà mon expertise. Je vous donne des conseils. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Et pour le moment, c'est gratuit. C'est gratuit. Je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça, j'espère que vous le sentez, j'espère que vous le réalisez par passion. Parce que moi, je n'ai jamais payé. Ça, je peux vous le dire, moi, je n'ai jamais dépensé d'argent dans le reconditionnement de la douleur. Et je l'ai fait simplement avec les vidéos en anglais, gratuitement. Donc, on peut, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir juste avec les miens. Donc, oui, je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos en anglais avec les sous-titres français. Dan Buglio parle un peu trop vite, peut-être ralentir la vitesse de la vidéo. Tanner Murtaugh, lui, elle disait qu'elle pouvait très bien lire, même si elle n'était pas habituée. Ce n'est pas l'oreiller. Ce ne sont pas vos souliers. C'est votre cerveau qui crée ces sensations. Prédisez le mieux. Prédisez le meilleur toujours pour briser la boucle de prédiction. En ce moment, vous projetez le passé dans le futur. Lorsque je parle trop longtemps, j'ai mal. Étant donné que c'est ça qui s'est passé dans le passé, vous projetez ça dans le futur, brisez la boucle. Je vais mieux, je peux parler de plus en plus longtemps sans avoir de symptômes. Lorsque les symptômes apparaissent, ce n'est pas grave, on ne panique pas,
on fait du repérage somatique, on parle à notre cerveau, on rassure notre cerveau. Les symptômes sont la dernière chose qui s'en vont. Quand vous allez tout faire correctement dans le reconditionnement de la douleur, excellent point ça, il va encore y avoir des symptômes. Vous allez tout faire correctement. Et ça va faire une période de temps significative que vous faites tout correctement. Il va y avoir encore des symptômes. Les symptômes sont la dernière chose à partir. Les symptômes sont la dernière chose à partir. Lorsque vous allez anticiper le meilleur, bien réagir aux symptômes, et là, comme je l'ai dit avec elle, surfer la vague de vos émotions sans vous sentir envahi, sans avoir peur des émotions. Quand vous allez tout faire ça, il va encore y avoir des symptômes. Il va y encore avoir des symptômes. C'est à ce moment-là que le subconscient va commencer à être convaincu et que les symptômes vont baisser. Même quand ils vont être intenses, ça va durer de moins en moins longtemps et les symptômes vont être de plus en plus espacés. Les symptômes sont la dernière chose à s'en aller.